Bienvenue, ami, je suis tellement content que tu sois là aujourd'hui. Avant de commencer notre temps de prière ensemble, je voudrais te lancer une invitation sincère. Je t'encourage à rester avec nous pendant tout ce cheminement jusqu'à la toute fin. Parfois, on peut se sentir pressé et nos pensées peuvent divaguer. On pourrait penser qu'une prière rapide suffit. Mais il y a une puissance incroyable dans la persévérance. Quand tu choisis de mettre ce temps à part, de concentrer ton cœur et ton esprit complètement, tu envoies un signal puissant à Dieu. Tu dis « Je suis sérieux, je suis prêt à recevoir ». Il ne s'agit pas seulement d'écouter, il s'agit de participer à un rendez-vous divin. Imagine un agriculteur qui plante une graine. Il ne se contente pas de jeter la graine sur le sol et de partir, en espérant le meilleur. Non, il prépare le sol, il plante la graine avec soin, il l'arrose et il attend patiemment que le soleil fasse son travail. Notre prière aujourd'hui est comme ça. Chaque instant que nous passons ensemble, c'est comme prendre soin du sol de ta foi. En restant avec nous jusqu'à la fin, tu donnes aux graines d'espoir, de chance et d'abondance la meilleure chance possible de prendre racine profondément dans ton esprit et de grandir en quelque chose de beau et de fort dans ta vie. Ta percée pourrait n'être qu'à un instant de concentration. La Bible nous dit que nous devrions prier sans cesse. Cela ne signifie pas que nous devons être à genoux 24 heures sur 24. Cela signifie que nous devrions maintenir une attitude constante de prière et de connexion avec Dieu. Aujourd'hui, pendant ces quelques prochaines minutes, nous mettons ce principe en pratique. Nous créons un espace dédié pour que Dieu agisse. En t'engageant à regarder cette vidéo jusqu'au bout, tu honores le temps que Dieu t'a donné. Tu lui montres que tu valorises sa présence et que tu es dans l'attente des choses incroyables qu'il veut faire dans ta vie. Ne te prive pas de ta propre bénédiction. Alors, trouve un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Prends une profonde inspiration et calme ton cœur du bruit du monde extérieur. Laisse aller les soucis d'hier et les angoisses de demain. Sois présent dans ce moment. Rejoins-moi dans ce voyage de foi, du premier mot au tout dernier Amen. Croyons ensemble que quelque chose de puissant est sur le point de se produire. Ta persévérance dans la prière est la clé qui ouvrira les portes aux bénédictions que Dieu attend de déverser sur toi. Commençons ce voyage avec des cœurs remplis d'attente. Le but de notre prière aujourd'hui est simple et pourtant profond. Nous nous rassemblons dans la foi pour attirer la faveur de Dieu dans chaque aspect de votre vie. Nous sommes ici pour prier spécifiquement pour la chance, le bonheur et l'abondance. Ce ne sont pas des désirs égoïstes, ils sont le reflet du cœur de Dieu pour vous. Il n'est pas un Dieu de manque ou de tristesse, il est le Dieu de plus qu'assez. Il se réjouit de voir ses enfants joyeux, bénis et prospères. Notre objectif est d'aligner nos cœurs avec sa volonté et d'ouvrir les écluses du ciel sur votre vie par le pouvoir d'une prière ciblée et remplie de foi. Nous ne prierons pas des mots vides. Nos prières seront remplies de foi et de déclarations puissantes. Nous parlerons vie sur votre situation. Nous déclarerons que de bonnes choses vous attendent, que la faveur vous entoure comme un bouclier. Nous ancrerons également nos prières dans la vérité intemporelle des Écritures. Nous puiserons force et promesses dans les psaumes, le propre recueil de chants d'espoir et de délivrance de Dieu. Ces paroles anciennes ne sont pas seulement des poèmes, ce sont des déclarations divinement inspirées qui ont le pouvoir de changer les ambiances, de modifier les circonstances et de produire des résultats surnaturels lorsqu'elles sont prononcées avec foi. Imaginez votre vie débordante de joie. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un profond sentiment de paix et de bonheur, sachant que vous êtes favorisé et béni. Imaginez vos besoins non seulement satisfaits, mais dépassés. C'est la vision d'abondance que Dieu a pour vous. Il ne s'agit pas seulement de prospérité financière, même si cela en fait partie. Il s'agit d'une abondance de santé, d'une abondance de paix dans votre foyer, d'une abondance de relations solides et d'une abondance d'opportunités. Aujourd'hui, nous demandons à Dieu de libérer cette abondance complète et totale dans votre expérience. Alors que nous nous préparons à prier, je veux que vous augmentiez votre foi. Commencez à croire dès maintenant que cette prière n'est pas seulement un souhait plein d'espoir. C'est un acte de création puissant. Vous êtes un enfant du Dieu très haut. Il veut vous bénir. Il veut vous apporter la chance, le bonheur et l'abondance. Notre prière aujourd'hui est simplement notre accord avec ce qu'il veut déjà faire. Ouvrons nos cœurs en grand pour recevoir tout ce qu'il nous réserve. Croyons qu'en priant, des anges sont envoyés en notre behalf et que le ciel est en mouvement pour apporter ses bénédictions dans notre réalité.
Commençons à parler avec foi. Vos paroles ont un pouvoir créatif. Dieu a créé des mondes par sa parole et vous êtes faits à son image. Ne prononcez pas de mots de défaite ou de manque. Aujourd'hui, nous choisissons de prononcer des mots de victoire, de faveur et de bonne fortune. Faisons ensemble cette déclaration puissante. Dites-le avec moi, en y croyant dans votre cœur. C'est ma saison pour une chance surnaturelle. Les bonnes occasions me poursuivent et me dépassent. La faveur de Dieu m'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je suis un aimant pour les bénédictions, pour la promotion et pour l'accroissement. Ce n'est pas seulement de la pensée magique, c'est un acte de foi. Vous dites à vos circonstances qu'elles doivent s'aligner sur la parole de Dieu. C'est la faveur manifeste de Dieu. C'est Dieu qui arrange les choses en votre faveur. Déclarez-le encore. Tout ce que je touche prospérera et réussira. Je suis béni dans la ville et béni à la campagne. Laissez tomber toutes les déceptions passées. La miséricorde de Dieu est nouvelle chaque matin, et ses plans pour vous sont pour le bien. Aujourd'hui est un nouveau jour. Nous marchons par la foi et non par la vue. Vos déclarations remplies de foi transforment l'atmosphère autour de vous. Croyez que quelque chose de bon vous arrive en ce moment même. Quand vous vous réveillez, attendez-vous à ce que de bonnes choses se produisent. Traversez votre journée en cherchant la faveur de Dieu. Ne soyez pas choqués quand une opportunité se présente à vous. Vous êtes un enfant du roi, et c'est son bon plaisir de vous donner le royaume. Vous êtes destiné à vivre une vie bénie, prospère et favorisée. C'est votre temps, c'est votre saison. Croyez-le, déclarez-le, et préparez-vous à le recevoir. Ancrons notre foi dans le psaume 23. Laissez ces mots s'ancrer profondément dans votre âme. L'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez pas de sagesse, ni de force, ni de provision, ni de paix. Votre source est le Seigneur Tout-Puissant, et ses ressources sont illimitées. Il vous fait reposer dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Il restaure votre âme et vous guide sur les sentiers de la justice. Même lorsque vous marchez dans la vallée la plus sombre, vous ne craindrez aucun mal, car il est avec vous. Sa houlette et son bâton vous réconfortent. Il dresse une table devant vous, en présence de vos ennemis. Votre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie, et vous habiterez dans la maison de l'Éternel pour toujours. Let's turn to Psalm 112. This psalm begins with a key. Blessed is the man who fears the Lord. To fear means to have deep respect, a holy reverence for him, honoring him in all you do. When satisfying God is your priority, you position yourself for incredible blessings. The psalm promises blessings for your family. His descendants will be mighty in the land. You establish a legacy of favor for generations. The psalm speaks of material and spiritual prosperity. Wealth and riches are in his house. God wants your house to be a place of abundance. He wants to bless you financially so you can bless others. True prosperity comes when our lives align with God. He will have no fear of bad news. His heart is steadfast, trusting in the Lord. A person who reveres God lives with deep, unshakable peace. God will ultimately bring them victory. Votre maison, c'est plus que des murs et un toit. C'est votre sanctuaire. Déclarons ensemble. Je dédie ma maison au Seigneur. La paix règne ici. La confusion et l'anxiété n'y ont pas leur place. La présence de Dieu remplit chaque pièce, faisant de cette maison une maison de bénédiction et de paix inébranlable. Imaginez. Sa lumière repoussant toute obscurité, emplissant votre maison de tranquillité. Nous bénissons chaque porte, chaque fenêtre, la cuisine et les chambres. Que chacune soit remplie de joie, de repos et de protection. Préservez l'atmosphère de votre maison. Remplissez-la d'adoration, d'amour et de prière. Lorsque vous faites de votre maison un sanctuaire pour Dieu, il en fait un sanctuaire pour vous. Recevez cette bénédiction. Votre maison est votre héritage divin. Une famille bénie est le plus grand trésor de la vie. Prions, Dieu, centre notre famille dans ton amour et ton unité. Que les époux se soutiennent et se chérissent. Que les enfants grandissent forts et joyeux. Nous déclarons l'harmonie, la division et la discorde doivent disparaître. Que le pardon, la patience et le rire emplissent dans votre foyer. Que chaque membre se sente valorisé et aimé inconditionnellement. Ta fidélité aujourd'hui établit un héritage de bénédiction pour les générations. Reçois cette prière. Crois en un amour plus profond et en un avenir rempli de joie.
Dieu est le Dieu de l'abondance, pas du manque. Déclare, je suis un enfant du roi, mes besoins sont comblés par ses richesses. Nous brisons l'esprit de dette et de manque. Votre histoire passe à l'abondance. Priez pour des idées divines, des promotions et de la faveur dans tout ce que vous faites. La prospérité a un but, bénir les autres et financer l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, non seulement survivre, mais donner généreusement. Soyez un bon intendant maintenant. La fidélité dans le peu apporte davantage. Les portes de la prospérité financière s'ouvrent pour vous. Le psaume 65 illustre la puissance de Dieu pour apporter des récoltes débordantes. Dieu arrose votre vie, vous enrichissant de sa faveur et de sa provision. Il couronne votre année de générosité, vos chariots débordent. Même les lieux arides deviendront abondants. Votre paysage passe du manque à l'abondance, du chagrin au chant. Tout ce que vous avez semé dans les larmes, vous le récolterez avec joie. Croyez, votre saison de pluie divine et de récolte débordante a commencé. Criez de joie, votre saison d'abondance est là. Maintenant, prions une haie de protection autour de votre famille. Déclarez, ma famille est couverte par le sang de Jésus, aucun mal ne l'approchera. Imaginez chaque être cher, entouré de la lumière de Dieu, protégé partout où il va. Vos prières sont un bouclier que l'ennemi ne peut pas pénétrer. Nous bénissons les enfants avec sagesse, gentillesse et un but. Nous bénissons les aînés avec force, paix et importance. Du plus jeune au plus âgé, votre famille est le précieux cadeau de Dieu. Faites confiance, la main de Dieu défend toujours vos proches. Beyond protection, we pray for well-being for our families, including physical health and spiritual vitality. God desires strength in your bodies and peace in your souls. Let's declare, our family walks in divine health. Sickness has no place in our bodies. We are strong and full of life. Now, for spiritual growth, a healthy soul is an eternal treasure. We pray for a personal relationship with Jesus Christ for each family member. May they hunger for God's word and have a passion for prayer, truly knowing Him intimately. We pray the Holy Spirit guides them, comforting and empowering them. We pray for increased love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. We invite the Holy Spirit to transform your family's hearts. Your family is growing stronger in the Lord, constantly advancing in faith, becoming more like Christ. We pray for soft hearts, receptive to God's voice. Believe God is at work, and you will see a harvest of spiritual growth. Troisième section. Le pouvoir de la communauté et de l'unité. Aucune famille n'est une île. Nous avons tous été créés pour la communauté. Une partie essentielle d'une vie bénie est d'être connecté à une famille d'église locale. C'est le plan de Dieu pour notre croissance, notre encouragement et notre force. Nous allons maintenant élever une prière pour votre église locale, le lieu où vous vous rassemblez avec d'autres croyants. Tournons-nous vers le psaume 133, qui dit « Qu'il est bon et agréable que les frères demeurent ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête. Car c'est là que l'Éternel répand la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'unité est la clé qui débloque une bénédiction ordonnée. Prions pour qu'un puissant esprit d'unité sature votre église. Nous prions pour votre pasteur et tous les dirigeants de votre église. Nous demandons à Dieu de leur accorder sagesse, vision et force. Nous prions pour leur protection et pour le bien-être de leur propre famille. Nous déclarons qu'ils entendront clairement la voix de Dieu et dirigeront la congrégation avec intégrité et courage. Nous prions pour que les messages qu'ils prêchent soient inspirés par le Saint-Esprit, apportant vie, espoir et transformation à tous ceux qui écoutent. Couvrons-les de prières, demandant à Dieu de les rafraîchir et de les préserver du découragement. Ils sont en première ligne et nos prières leur apportent un soutien vital. Nous prions pour les membres de votre Église. Nous demandons qu'elle soit une véritable communauté, un lieu où les gens se sentent aimés, acceptés et valorisés. Nous prions contre les commérages, les critiques et la division. Nous libérons un esprit d'honneur où les gens se célèbrent les uns les autres et se soutiennent mutuellement en cas de besoin. Que votre Église soit connue comme un lieu de relations authentiques, un havre de paix où les gens peuvent trouver la guérison et l'amitié. Nous prions pour que de nouvelles familles soient attirées par votre Église, afin qu'elles grandissent non seulement en nombre, mais aussi en profondeur spirituelle et en impact dans votre ville. Déclarons que votre Église locale est un phare de lumière et d'espoir dans votre communauté.
Nous prononçons une bénédiction sur chaque ministère, du programme pour enfants aux équipes d'évangélisation. Nous déclarons que votre Église fait une différence tangible, répondant aux besoins pratiques et partageant l'amour de Jésus de manière puissante. Qu'elle soit un lieu où les perdus sont retrouvés, les brisés sont restaurés, et les croyants sont équipés pour vivre leur foi avec audace. Croyez qu'en vous connectant et en servant dans votre Église locale, vous vous positionnez, vous et votre famille, juste sous le robinet où la bénédiction ordonnée de Dieu est déversée. Let's broaden our perspective and pray for the church as a whole, the global body of Christ. Though we have our local expressions, we are united by our faith in Jesus. We turn to Psalm 84, which expresses a deep love for God's dwelling. How lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Let this same passion ignite the hearts of believers worldwide. We pray for a global revival, a renewal of the Holy Spirit on every nation, tribe, and tongue. We pray for the persecuted church, for their supernatural protection, courage, and perseverance. We pray for a great harvest of souls, and ask the Lord of the harvest to send workers into his harvest field. We pray for missionaries, evangelists, and for every believer to be bold in sharing their faith. May millions know Jesus as their Lord and Savior. This is our prayer for the universal church, that the body of Christ goes from strength to strength, from glory to glory, until his return. Amen. This isn't an end, but a powerful beginning. We've planted seeds of faith in the fertile ground of God's promises. We declared a season of good fortune. We've consecrated our homes as sanctuaries of peace. The harvest of these prayers has already begun. Walk away in faith. Believe you have received what you asked for. Don't let doubt steal your seed. Actively water the seeds you've planted by speaking words of faith. Thank God for the abundance on its way. Seek evidence of God's favor. Recognize it as the beginning of your harvest. You've prayed, declared, and believed. Rest assured that God is faithful. It's time to place a divine seal on our prayers. The word Amen is a declaration of agreement and absolute faith. When you say Amen, you are saying, so be it. It is true, and I believe it is done. It's your signature on God's promises. In the comments, write Amen as an act of worship and faith. When you type Amen, you join a choir of faith. You're making a public declaration, testifying to the power of prayer. You're planting a milestone, declaring allegiance to God's promises. Know that your prayer has been heard, received, and sealed. Go ahead, seal your prayer with a powerful Amen. If this prayer touched your heart, I invite you to join our family. It's a community believing in the power of prayer. Subscribe to our channel, Flamme de Prière, to ignite your faith. We'll bring you prayers to uplift and empower you. Share this video. We are blessed to be a blessing. Think of 5 people who need this message of hope. By sharing, you send hope to someone in need. Your share could restore a family or bring a financial miracle. Obey and share this flame of prayer to unleash blessings in your life. Let's create a wave of faith and love online. Subscribe and join the Flamme de Prière family. Share this video with those needing God's touch. Let's spread the good news. Thank you for praying with us. May the Lord bless you and give you peace. Amen.